Vous êtes toujours dans le 64 minutes de TV5 Monde, la chaîne du monde en français. Avant de revoir les temps forts de l'émission, l'essentiel de ce 64 minutes. D'abord, un point sur les derniers développements de l'actualité. En Russie, Vladimir Poutine a donc gracié l'ex-oligarque Mikhail Khodorkovsky qui vient de passer 10 ans en prison, officiellement pour escroquerie et fraude fiscale. Cet opposant à Vladimir Poutine vient d'arriver ce soir à Berlin. Après quelques jours de calme, à nouveau des tirs nourris à Bangui, apparemment pas de victimes, mais la tension reste extrêmement forte dans la capitale centrafricaine, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage de nos envoyés spéciaux. Toujours en Afrique, terrible bilan au sud de Soudan. Des combats entre factions rivales, apparemment pour le contrôle de régions riches en pétrole, auraient déjà fait 500 morts ces derniers jours. Pour le président Obama, le Soudan du Sud est au bord du précipice de la guerre civile. À suivre le résumé en 2 minutes de l'essentiel de ce monde en français. Ce que vous avez raté ou ce que vous avez aimé, c'est tout de suite avec Simon Rodier. Les musulmans accusent les militaires de prendre le parti des chrétiens dans ce conflit. C'est bon. Le climat est très hostile. Nous sommes obligés de partir. Vite. Alors François Hollande, le président français n'a pas obtenu en tout cas le soutien militaire qu'il attendait des autres pays européens. Non Xavier, la France n'a effectivement obtenu aucun soutien militaire lors de ce sommet européen. En cas de faillite d'une banque, ce seront dorénavant ses actionnaires et ses créanciers qui devront d'abord payer. Puis, si cela ne suffit pas, un nouveau fonds européen alimenté par les banques elles-mêmes. Ensuite, l'État du pays concerné et enfin seulement les épargnants. Sur l'accord qui vient d'être passé, clairement, le but c'est d'éviter une situation à l'espagnol. Ouais. D'accord ? Standard & Poor's va baisser d'un cran la note de l'Union européenne. Elle passe de triple A à AA+. Voici la première photo de Mikhail Khodorkovsky libre. Il est à gauche, aux côtés d'Hans-Dietrich Genscher, ancien ministre des Affaires étrangères allemand, à la sortie de son avion à Berlin. Aujourd'hui, loin de Moscou et sans argent, il n'est plus un danger politique pour Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous pouvez nous le répéter? C'est pas moi qui vais vous le dire. Ça, ah non, vous pouvez pas nous le dire. Vous voulez que je vous parle de vos rapports bucco-génitaux à vous? Parce que j'ai des dossiers, vous savez, hein. Et il paraît qu'avec les stagiaires, etc., vous n'êtes pas la dernière. Cochonne. Mais bon, ben enfin, Nicolas. Demain, c'est le 21 décembre, c'est le premier jour de l'hiver, et c'est le jour le plus court, et c'est le jour le plus court-métrage. C'est une fête dans le monde entier. J'aime le court-métrage parce que d'abord j'en ai fait 17 dans ma vie. Et ça ne m'a pas seulement servi de galop d'essai avant de devenir cinéaste de long. C'est plutôt que je crois que c'est une forme magnifique. Même si l'Europe finit par s'engager aux côtés de Paris, eh bien les soldats français seront restés seuls au front pendant la période la plus importante de cette opération en Centrafrique. C'est un véhicule menaçant approche, des coups de feu. C'est la panique. Voilà ces images fortes pour terminer ce 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. À demain pour un nouveau 64 minutes, le monde en français. Merci, à demain.